amour à toutes les religions, la mosquée de Yamoussoukro avec sa sœur non moins, la basilique de Yamoussoukro qu'on va aller voir juste après. Bonjour les amis, aujourd'hui en mode visite pieuse, donc on s'apprête à visiter pas l'un, mais le plus haut et le plus large monument chrétien du monde qui se trouve sur le territoire africain. Donc ça, peu importe nos croyances, je trouve ça cool. Aujourd'hui, c'est une visite un petit peu tranquille, on en a besoin ces derniers temps. On va essayer de voir un peu ce monument qui est pour le coup très impressionnant, vraiment très impressionnant. Franchement, je suis très impressionné par ce qui a été fait ici. Les chiffres donnent le tournis, mais c'est beau, c'est très beau. Qu'est-ce que t'en as pensé, la malade? C'était beau. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. En ce moment, on a une sorte de baisse de morale. Mais il y a des moments comme ça où t'as pas envie, quoi. Qu'est-ce qu'en pense Angelica? Laisse-moi tranquille. Elle en pense, laisse-moi tranquille. Le charme de l'Afrique, tu sors d'une visite pour aller voir une cathédrale, tu t'arrêtes aux portes de la route pour te poser et t'as des crocodiles qui viennent te dire bonjour. Ou alligator, je me rappelle plus la différence. Et t'as toujours un crétin qui veut faire le pirate. Moi je pars. Bon, il s'est vite ravisé quand même. Bonjour les amis. Bon, je viens de me faire contrôler par la police là. Je vous rassure, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, journée en solo. En solo parce que de temps en temps, il faut être un peu égoïste comme je dirais. Là, je m'en vais vers les falaises de Brobo. On se trouve à une heure et demie de Yamoussoukro à Baouké. J'ai laissé Angelica dans un monastère parce qu'elle avait besoin de se reposer. Et moi, j'ai décidé de partir tout seul avec le petit Touki. En théorie, on devrait s'y retrouver d'ici une quinzaine de kilomètres. On va voir ce que ça donne. A tout de suite, c'est parti. Les amis, mission un peu compliquée. J'ai été en direction de Foucaer et en fait je me suis aperçu que là-bas c'était pas les falaises. Du coup j'ai dû faire demi-tour, revenir à Bouaké pour m'apercevoir qu'en fait c'était à 20 km de Bouaké et pas 50 km. Donc là je suis sur une route et je sais absolument pas si je vais dans la bonne direction et j'espère vraiment que ces falaises ont vaillé le coup. Comme j'arrivais pas à trouver le chemin, je vais faire confiance à Jean-Michel et Wilfried pour me montrer le chemin. Oui. Dites bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour. Wilfried, on ne te voit pas. Bonjour. Donc ils vont m'emmener aux falaises. Donc dimanche j'étais pas loin mais j'en avais un petit peu marre de chercher. Donc on y va là, on y va.
On est enfin arrivé. Donc c'est une sorte de carrière de roche. Voilà les fameuses falaises de Brobo. Bon les amis, deuxième journée à se balader en solitaire. J'allais dire célibataire, mais c'est solitaire. Aujourd'hui, le programme va se rendre dans un petit village qui se trouve à l'ouest de Baouké. Il faut savoir que dans la région, ils ont des grands spécialistes de la teinture. On ira voir si on peut aller leur faire un coucou. Et ils ont aussi des grands spécialistes pour tout ce qui est art de la poterie. Et donc il y a un village à l'extérieur de Baouké qui est spécialisé dans cet art-là. Donc on va aller visiter un petit peu leurs ateliers. J'aimerais bien être un jour capable de modeler quelque chose avec mes mains. Donc c'est parti. On a quitté la route principale. Je suis bien arrivé au magasin de poterie. Je vais essayer de vous expliquer brièvement comment ils font pour fabriquer de la poterie. Alors, la matière première qui sert à fabriquer toutes ces choses, on commence par ici. Ici on a la terre glaise qui est séchée. Donc en l'état cette terre glaise elle n'est pas malléable, elle n'est pas utilisable. Et donc d'abord commencer par la concasser. Une fois qu'elle est concassée, on obtient ce truc là. Donc en fait c'est une espèce de poudre un petit peu de poudre, je ne peux pas vous dire mieux. Une fois qu'elle va être trempée, on va obtenir ce que le jeune ici est en train de faire. Donc on va obtenir cette espèce de terre glaise qu'il est en train de poser ici et qui prépare en fait à être, dirais-je, modelé pour obtenir des vases comme le jeune qui est là. Voilà, donc là c'est la première phase. Donc là par exemple ce qu'il est en train de fabriquer c'est un vase. On passe de ça à ça. Et manuellement, à aucun moment la machine elle intervient, c'est vraiment fait qu'avec ses mains et aussi en fonction de son imagination. Ici on commence très jeune. En train de faire un dessin pareil, toujours avec son imagination. Donc chaque artiste fait vraiment comme il sent. Là, on va rentrer dans la galerie et vous allez voir Bon, ça y est les amis, on a été visiter les teintures, les potiers. Aujourd'hui, on va continuer nos visites un petit peu culturelles. Ici, on a des dames qui sont spécialisées dans la teinture de tissu. Donc, elles ont une méthode qui est très particulière. Je suis assez fan de ça. Angelica me dit de regarder la caméra à chaque fois. Parce qu'en fait, moi, je me regarde moi et en fait, il faut que je regarde la caméra ici. Mais ça me fait bizarre. Je vais faire en sorte de vous regarder vous. Vous êtes pas mal d'ailleurs, hein. Ah, petit détail aussi pour ceux qui n'ont pas la clim comme nous malheureusement, allez chercher souvent une technique pour vous essuyer le visage quand vous transpirez comme un gros cochon. Trouvez une technique, elle m'est personnelle. Un petit gant de toilette. Tu t'essuies le visage. C'est tout. Bon bah les amis, on gagne pas toujours. On va malheureusement pas pouvoir voir les dames qui s'occupent de faire de la teinture, tout simplement parce qu'en fait l'endroit où elles travaillaient auparavant était délocalisé dans un autre endroit que je ne connais pas. Donc voilà, on va continuer un petit peu les visites du coin. Alors là, on est dans la zone du marché de Bouaké. C'est le marché le plus grand de Côte d'Ivoire. Il y a des boutiques partout et tout. Un arrêt quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine depuis quelques temps et ça m'intéresse, on va aller voir. Alors voilà ce que j'ai venu regarder.
les motos chinoises qui sont partout présentes ici. Un 125, un 125, un 190 et un 300. Ces deux-là se conduisent sans permis, c'est vraiment pas mal. C'est des boîtes 5 vitesses. Bon, les pros des motos remarqueront qu'au niveau de la fabrication, c'est pas forcément top, mais ça roule. Ça vaut 590 francs CFA. Je ferai la conversion. Et le scooter. Vous ne croirez pas, mais la moto est livrée dans cette boîte-là. Le moteur est là. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Le cadre et le reste est dans la boîte ici. Voilà. Bună dimineața! Ieri Rodrigo a fost la o plimbare, am rămas să mă relaxez și a venit momentul să facem cumpărături. Am venit la Auchan, de fapt este și în Franța și în România și peste tot. Și acum vrem să comparăm prețurile. Deci vrem să facem cumpărături pentru că să ne îndreptăm spre Ghana, da? Să vedem dacă prețurile sunt ca în Franța, ca în România. Chiar și cred că o să vă arătăm și vouă. Jour de course. Jour de course aujourd'hui. Alors en ce moment on parle beaucoup d'inflation, de prix qui augmentent et tout de suite. Je trouvais intéressant de se rendre compte si c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire. Et je pense pas me tromper en vous disant qu'en fait ici, si vous vivez à la locale ça va, mais si vous vivez à l'européenne, ici ça va vous coûter beaucoup plus cher. On va vous le montrer, donc on va prendre quelques articles. Tout en sachant que le salaire moyen de quelqu'un en Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, c'est 75 000 francs CFA. Et voir que c'est dur pour tout le monde. Si vous mangez à l'occidental, vous allez pas vous en sortir. Mergem la cumpărături, vă luăm cu noi. Haideți! Une bouteille de 1,5 litre, ça vaut 1025. Le pot, c'est vendu à l'unité. Farine, 650. On va débriefer dans la voiture. Alors les amis, le temps de faire les comptes est venu. D'abord deux précisions, pour qu'on puisse se rendre vraiment compte de la difficulté que ça peut être pour quelqu'un qui habite en Côte d'Ivoire d'aller dans des grandes enseignes. D'abord savoir que l'équivalent du SMIC en Côte d'Ivoire est à 75 000 francs CFA. Tous les articles qu'on a pris, c'était des marques entre guillemets pas bas de gamme ni haut de gamme, mais entre les deux, sauf pour 2-3 articles. Pour la totalité des courses qu'on a fait, donc il y a à peu près une vingtaine d'articles, on arrive à 32 719 CFA. Ce qui veut dire que quelqu'un qui gagne un SMIC à 75 000 et qui veut faire des courses, en fait il va y laisser la moitié de son salaire. Tout ça pour vous dire que l'inflation, elle est partout. Et bizarrement, les pays pour lesquels c'est moins facile, c'est ceux qui la payent le plus fort. Je vous montre. Donc pas le choix, il faut vivre à la locale quand vous venez en Afrique.